La troisième exposition internationale d'importation de Chine, ou C2IE, s'est tenue à Shanghai du 5 au 10 novembre. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, l'événement n'a pas perdu de son éclat à cause de la pandémie. Au contraire, il s'est déroulé sur une surface plus grande que la dernière édition, étendue de 30 000 m². Une cinquantaine d'entreprises du classement Fortune 500 ou de chefs de file du secteur y ont dévoilé en avant-première plusieurs centaines de nouveaux produits, technologies et services. Ce salon professionnel a été organisé au centre de conférences et d'exposition de Shanghai ainsi que sur Internet, avec plus de facilité en matière d'inscription et de procédures douanières. Avec toutes ces nouveautés, cette édition de la C2IE a fait passer 3 messages au monde. Premièrement, cette troisième C2IE a été une concrétisation du nouveau modèle de développement chinois. En mai 2020, la Chine a décidé de faire jouer pleinement les avantages de son immense marché intérieur et de créer une architecture de développement dit de double circulation. Celle-ci est caractérisée par la priorité accordée au circuit économique interne et son interaction avec le circuit international. Certains médias ont tendance à amplifier la détermination de la Chine à augmenter sa demande intérieure, allant jusqu'à avancer que la nouvelle stratégie économique chinoise est une mauvaise nouvelle pour les exportations d'autres pays. Mais la C2IE de cette année a prouvé tout le contraire. Elle a fourni une plateforme ouverte et inclusive qui a permis aux produits les plus originaux, à la technologie et aux services les plus avancés venant de l'étranger de se trouver en prise directe avec les consommateurs du plus grand marché du monde. Élément phare de cette année, la foire commerciale a introduit le très populaire modèle de vente en streaming. Le 7 novembre, des séances de vente de produits de Russie, de France, d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne ont été retransmises en direct en ligne et en interaction avec les internautes. Le chiffre des ventes cumulées a atteint les 140 millions de yuan, soit 18 millions d'euros. En présence du directeur de Business France-Chine, Thibaut Fabre, le Made in France s'est échangé à 5,5 millions d'euros, ce qui l'a placé en tête du peloton. Deuxièmement, la C2IE de cette année a constitué une belle illustration de la politique économique de la Chine envers le monde. Le président chinois Xi Jinping a à maintes reprises souligné que la porte de la Chine ne se refermera pas, mais s'ouvrira toujours plus grande. Dans le contexte d'une recrudescence de la démondialisation et d'une incertitude croissante dans le paysage politique et économique mondial, le fait que les entreprises de renommée internationale sont venues plus nombreuses à s'inscrire à la C2IE cette année met en avant le consensus et les actions des acteurs du marché mondial sur la mondialisation économique et le développement ouvert, ainsi que leur confiance dans la croissance post-Covid de l'économie chinoise et sa perspective à long terme. Troisièmement, la C2IE est un moyen important pour la Chine de promouvoir la construction de la communauté de destin pour l'humanité. Les marchandises s'y échangent, mais également les idées. La prise de conscience du monde est le fondement socio-psychologique de l'initiative des nouvelles routes de la soie et de la construction de la communauté de destin pour l'humanité. Les pavillons nationaux à la C2IE ont offert une belle vitrine pour les diverses cultures des peuples du monde et une occasion précieuse pour les visiteurs de cultiver une conscience du monde. Par ailleurs, ces rencontres favorisent la compréhension mutuelle, ce qui permet de part et d'autre de coopérer à un meilleur règlement des différends. Comme l'a préconisé le président chinois Xi Jinping, face aux frictions inévitables au cours des échanges multipliés, la bonne résolution réside dans la concertation et la coopération. La 5e session plénière du 19e comité central du Parti communiste chinois, qui s'est achevée tout récemment, a tracé le plan pour le développement futur de la Chine et acté son ouverture élargie sur le monde. La C2IE continuera à contribuer à la croissance de l'économie chinoise et à la reprise de l'économie mondiale.